avec tous les éléments qu'il nous a donnés, on n'a aucune information au final. On sait toujours pas sa puissance, on sait toujours pas comment marche son fruit, on sait toujours pas si son fruit est éveillé ou pas, même si on est tous d'accord pour dire qu'il est éveillé, tu vois, on sait pas trop, tu vois, il y a quand même du mystère derrière, on se dit, ouais, mais est-ce qu'en fait ce serait pas ça? Est-ce que c'est vraiment un fruit du démon ou pas? Dites-moi les gars, ouais. Dites-moi vous, d'après vous, est-ce que Saturn c'est un démon tout court, ou est-ce qu'il a mangé un fruit du démon? Ça, je veux savoir. Let's go pour aller analyser la vidéo de Goji. Donc on a pour 24 minutes, on va essayer d'avancer assez vite. J'espère qu'on aura le time. Donc let's go les mecs. S'invite dans One Piece. Le grand Saint Jay Garcia Saturne prend les choses en main et se dévoile sur Egghead dans un aspect Oui, je te le note. une créature Après on enchaîne direct avec Elden Ring. portant le T'inquiète. titre de Dieu. Bienvenue à tous dans cette review les bros qui sera comme vous Ouais, l'aurez je compris Goji. sur le thème des monstres, des démons et des yokai. Aujourd'hui je vais tout vous dévoiler sur les pouvoirs du Gorosei et des entités qui les incarnent. Fruit du démon vous avez dit? Zoan mythique? Eh bien n'en soyez pas si sûr et découvrez ce que cacheraient véritablement les dieux de ce monde. N'oubliez pas ce soir Les 20 dieux heures, de ce on live monde. sur ce chapitre sur ma chaîne Twitch. Venez Là il m'éclate, merde j'ai activé la musique. Mais déjà les gars, ça on en a parlé déjà depuis quelques jours. Est-ce que les Gorosei ont un fruit du démon? Ou est-ce que les Gorosei, ce sont les dieux fondateurs, créateurs des fruits du démon? Pour moi, c'est absolument pas impossible, les gars. C'est absolument pas impossible. Oda, il a mis en marche une nouvelle mécanique d'invocation, de cercle d'invocation, avec un numéro très spécial. Ça, il l'a pas fait pour aucun autre fruit du démon, tu vois. Donc, à voir, les gars. Là, il y a quelque chose qui se trame. Hein. Ne pas laisser au hasard, ne pas laisser de côté cette théorie. Wesh. J'active tout le temps la musique au lieu d'activer la vidéo de Goji. rejoindre. Je vous invite également à lâcher votre meilleur like pour me soutenir et commençons sans plus attendre. Pas sûr que je sois encore debout pour elle. Le chapitre Vas-y, au calme, commence t'inquiète. en suivant les On va faire un événements petit de live tranquille, de toute 93. Atlas a ordonné aux pacifistas de stopper leur rébellion et d'attaquer la marine, ce qui a parfaitement fonctionné. À l'intérieur du Vegatank, qui a fait son petit bruit dans le dernier chapitre, puisque nombreux pensaient que Katarina Devon s'y était incrustée en ayant pris l'apparence de Frankie et de Sanji, se trouvent justement Frankie, Sanji et Vegapunk, signifiant donc bel et bien que les deux Mugiwara ont simplement accompagné le scientifique sans que Katarina Devon ait quoi que ce soit à voir là-dedans. Je vous avais dit qu'elle finirait par vous rendre parano, c'était sûr. On retrouve également Bonnie qui combat la marine et qui utilise une nouvelle technique nommée expérience de mort imminente, NDE ou encore EMI suivant les traductions. Le concept de l'attaque est plutôt simple, ces ennemis subiront une hallucination leur faisant voir à quoi ressemblerait leur propre mort. Une capacité laissant alors un grand traumatisme sans en douter, mais qui pousse à nouveau à se poser la question, quel est vraiment le fruit du démon de Bonnie? C'est définitif, il ne peut plus être le simple fruit du démon de l'âge, il doit cacher un truc supplémentaire. Petit récapitulatif des nouvelles capacités de ce fruit démontrées durant cet arc. Transformer Luffy en Luffy d'un futur alternatif, des SBS d'Oda, se transformer elle-même en utilisant distorsion du futur, faire perdre l'âge de Vegapunk dont les années se transformeront en multiples bijoux, détruire des chaînes d'acier en les ayant semble-t-il pourries, et aujourd'hui donner une sensation de mort imminente à ses ennemis. Alors certes, elle peut toujours modifier. Il m'éclate, mais c'est vrai que ce fruit, il me rappelle vraiment le fruit de Big Mom. Big Mom, elle pouvait prendre l'âge des gens, enfin l'âme, le reste de trucs, mais elle pouvait pas changer leur âge, leur truc et tout. Et elle pouvait intégrer l'âme dans certaines parties des personnes. Et ben là, elle fait exactement la même chose, mais avec les années, tu vois. Avec les années de vie, elle peut te retirer des années, les transformer en jouets, et je sais pas, peut-être les utiliser ailleurs, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est ouf. Mais par contre, la différence avec Big Mom ou avec, je sais pas moi, je sais plus qui avait le même fruit, type de fruit, bah, Shinobu qui peut vieillir les gens, le fruit du flétrissement. Et là, c'est définitif. Là, pour Bonnie, c'est absolument pas définitif. À son bon vouloir l'âge de ses adversaires, comme elle le faisait au début, mais il y a quand même quelque chose qui cloche. Le fruit de l'âge pourrait-il vraiment tant impacter le plan temporel qu'elle semble pouvoir contrôler à sa guise? N'aurait-elle pas simplement le fruit du temps, ce qui lui permettrait ainsi de changer temporairement les âges, mais aussi les futurs? On verra ce que ce paramécien nous réserve, mais plus le temps passe, plus Oda dissimule sa véritable identité, et plus j'ai l'impression que ce fruit est beaucoup plus important qu'il ne le laissait paraître. En parlant J'avoue de que Bonnie, fruit c'est et une de personne, Bonnie, elle fait désormais face. elle a un rôle très spécial. Mais même Kuma, il a un rôle très spécial. On l'a dit avant, c'est un truc de ouf. Je comprends pas. Enfin, je comprends pas comment et pourquoi Oda l'a tellement mis en avant là. Il y a forcément une explication à ça. Et là, dès qu'on va découvrir ça, on va être choqué, je pense.
Grâce, l'une des vice-amirales envoyées par la marine qui possède un fruit assez étonnant qui est le Nori Nori Nomi, lui permettant de contrôler tout ce qu'elle chevauche. Même un pacifista qui sont censés n'obéir qu'aux ordres de Vegapunk ne peut résister à ce fruit, ce qui va devenir très vite problématique dans un arc et une guerre où le contrôle des unités semble être la clé de la victoire. Le Nori Nori Nomi pourrait alors permettre à la vice-amirale, dans la mesure du raisonnable, de contrôler même les humains ou les séraphins, même si j'ai la sensation que ça donnerait peut-être un peu trop d'importance à ce personnage qui... Ouais, non, moi je pense pas du tout. Faut la voir comme Otama. Otama, elle pouvait donner des Kibidango et ça pouvait contrôler certaines personnes, certains Zoan, tu vois. Mais ça marche pas sur tout le monde. Elle pouvait pas contrôler Kaido, tu vois, des trucs comme ça. Donc là, c'est pareil. Est-ce que si elle chevauche Luffy, elle contrôle Luffy? Ah, je suis pas sûr, hein. Est-ce qu'elle peut chevaucher? Après, je pense qu'elle peut contrôler peut-être des humains, mais des humains spéciaux, tu vois. Par exemple, soit des humains faibles, plus faibles qu'elle, soit des humains qui ont un fruit, par exemple, de type Zoan, comme Otama, tu vois. Mais ça peut pas être tout le monde. Je pense qu'elle peut contrôler des gens qui n'ont pas de volonté propre, tu vois. Genre des objets, enfin, des animaux ou des gens qui n'ont pas de conscience, tu vois. Les gens qui ont de conscience, je pense pas. Sinon, elle est trop cheatée, perso. Finalement que très secondaire dans cet arc. Le chat. Bonnie, dans l'incapacité de réagir chat? face au Le pacifista qui chat, j'ai pas semble bien compris. trop lui rappeler son père pour tenter de riposter, se fait toutefois sauver in extremis par Sanji. Et les voilà repartis à bord du Vegatank comme si de rien n'était. Là où ça commence à devenir un peu plus intéressant, et ça va être le premier vrai sujet de la vidéo, c'est le duel entre Kizaru et Luffy qui continue. Alors, si l'affrontement ne prend pas non plus des mesures folles, deux choses sont tout de même à noter. La première, Luffy utilise enfin une nouvelle technique, ou du moins il nomme une technique qu'il avait déjà employée face à Kaido lorsqu'il a traversé le crâne avec son poing, ce qui avait donné une scène finalement assez particulière. Aujourd'hui, Mais il me tue, en plus, c'est trop drôle, parce que là, on a la concrétisation du combat contre Kaido. Parce qu'il me semble que quand il met cette patate, pardon, juste après, il dit quoi? Il dit, ouais, comment je pourrais appeler cette technique? Et tu sais, il rebondit comme ça, il est là en mode gaulerie, alors que Kaido, il est là, il est en mode, mais frère, il me respecte pas celui-là. Salut Orchidea, comment tu vas, frérot? Bienvenue dans la team. Donc là, on est en train d'analyser la petite vidéo de Goji, et il y a beaucoup de choses à dire. Là, ça m'éclate. Et du coup, je disais, là, en vrai, j'ai l'impression que c'était le moment du combat contre Kaido, quand il disait, mais comment je pourrais appeler ma technique? Il faut que je lui trouve un nom. Et là, on a le moment où il a le nom, tu vois, White Star Gun. Et c'est là, quand il lui traverse la tête, là, il envoie une patate jusqu'aux enfers. Bonsoir, merci à vous, justement. Je suis d'accord avec vous. Bah, merci, frérot. Bah, parfait, frérot. On est ensemble. utilise à Du coup, on nouveau va les continuer à contre analyser Kizaru cette en petite la... vidéo là et j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Et vas-y, dis-moi, t'es d'accord sur quel type de choses? Genre, genre sur la théorie de là, ce que je viens de dire à l'instant? Ou sur les théories par rapport au Gorosei ou je sais pas. N'hésite pas à me dire, frérot. Stargun, ou White Stargun. Malgré le caractère imperturbable de l'amiral, il semble que cette technique lui ait fait son effet et Luffy lui aura donc peut-être Oui, à infligé l'instant, de ouais, gros t'as vu? dégâts. On est d'accord. J'avoue, c'est stylé, hein. Le parallèle qu'il a fait entre Kaido et quand tu disais, ouais, j'aimerais bien savoir c'est quoi le. Qu'est-ce que je pourrais donner comme nom à ma technique? Et là, maintenant, on a le nom de la technique, tu vois. Ça, j'ai trop kiffé en vrai. Ils aiment trop faire des trucs comme ça, là. Et on a attendu longtemps, mais propre de ouf. Un an, je crois. Un an, un peu plus d'un an. Depuis le début de ce combat, c'est pas trop tôt j'ai envie de dire. Deuxième point non moins important, le Gear 5 arrive à sa limite. Le Ouais, ça, Luffy c'est commence ouf. à s'épuiser et ne va pas conserver cette forme encore très longtemps. Sans grande surprise, c'est encore une fois assez habituel lorsqu'un nouveau Gear apparaît. Rappelez-vous du Gear Second, Luffy avait beaucoup de difficultés à le maintenir au début, et dans le même combat il était capable de l'utiliser jusqu'à 2 fois en étant totalement épuisé à la fin. Ouais, ça, c'est vrai. Je pense qu'il ne maîtrise toujours pas l'éveil de son frère. Enfin, il le maîtrise toujours pas à la perfection, tu vois. Euh, on a vu contre Kaido que déjà, il pouvait le réactiver après. Donc là, faut pas s'inquiéter pour Luffy. Je pense que s'il en a vraiment besoin, s'il est au bord de la mort, vous inquiétez pas, il va l'aider. Mais hésite pas, donne ton avis, dis tout ce que tu veux. Là, t'es libre au max. En plus, moi, j'adore avoir des avis et j'aime bien donner mes arguments aussi pour défendre mes théories, entre guillemets. Ensuite, c'est devenu une totale normalité au point que ce gear soit utilisé à outrance et sans aucune difficulté. Rebolote avec le Gear Force, c'était une technique qui demandait un Ouais, effort il devait attendre colossal 10 à Luffy minutes. au point où il devait attendre 10 minutes sur Dressrosa entre deux utilisations et en étant totalement incapable de bouger. Par la suite, et même si le Gear Force restait toujours une technique assez intense en utilisation, il pouvait l'utiliser plusieurs fois par combat comme sur Onigashima face à Kaido. Sans Donc, avoir pas besoin de se surprise recharger. pour le Gear 5, on Parce a qu'il bien compris s'entraînait. que le scénario recommençait encore et encore, quand à peine 2 chapitres après sa transformation,
transformation, il était déjà à deux doigts de mourir. Pareil face à Lucci, ceci dit, si pendant l'affrontement il semblait aller plutôt bien, il a retrouvé une apparence de vieux épuisé tout juste après, donc le combat contre Kizaru ne fera pas exception et il va sûrement se retrouver très épuisé pendant un temps. En tout cas, j'avoue que pour l'instant il fait pas de grands miracles. Allez Luffy, on compte sur toi, montre-nous tes tricks, là. Oh. Non, vraiment, le combat Luffy-Kizaru, je m'attendais à une dinguerie absolue, et finalement, il y a eu beaucoup de retenue des deux côtés, même si je peux totalement comprendre que la construction de cet arc ne permet pas une guerre ou un affrontement façon Onigashima. D'ailleurs, Ouais, moi j'ai compris ça. Là, il m'éclate. Parce qu'il dit exactement ce qu'on n'arrête pas de répéter depuis quelques jours. Le combat Kizaru-Luffy, tout le monde en attendait tellement. Et je pense que Oda a décidé de pas faire tomber les amiraux maintenant. Il veut pas les faire tomber maintenant. Il veut conserver le secret sur leur puissance. Je pense quand même qu'ils n'ont pas la puissance d'un empereur. Hein. Je pense pas qu'ils sont aussi forts que ça. Mais je pense pas non plus qu'ils soient faibles, tu vois. Ils sont pas faibles. Comme certains voudraient le dire, deuxième commandant, troisième commandant, je sais pas quoi, non, ça m'étonnerait. Pas la puissance. qu'il semble nous faire comprendre dans ce chapitre, en plus d'être Ouais, tout voilà, assez on est essoufflé, d'accord. Kizaru Ok. explique qu'il ne peut pas se focaliser sur sa mission en se battant contre Luffy, et Luffy confirme que c'était son intention. Donc comme je le disais, dans la dernière review, leur intérêt n'est pas de vaincre l'autre, mais plutôt de s'en débarrasser, chose qui est finalement assez différente. En tout cas, une chose est sûre et certaine, si Kizaru et Luffy ne sont pas décidés à nous faire frissonner à travers l'explosion de leur puissance, il y en a un sur lequel nous pouvons totalement compter. Aïe, 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 Passons aïe. à la S'il te plaît, Orchidea, dis-moi ce que tu penses. En plus, je dis Orchidea, mais ça doit être Orchidée, wesh. N'importe quoi. Dis-moi ce que tu penses de Saturne. Là, c'est un truc de ouf ce qui s'est passé. Là, tout moi, j'ai besoin de savoir la puissance que les gens donnent à Saturne. Moi, j'ai un avis indéfectible. Là, j'en suis sûr. Après, j'en suis sûr, mais juste un avis, tu vois. Je dis pas que c'est comme ça que ça va se passer. Je dis juste que moi, personnellement, je suis convaincu de ça, tu vois. Pour moi, Saturne, il est vraiment trop dangereux. Et pour moi, la construction qu'il a eue dans le chapitre, pour moi, il a je veux pas me. Pour moi, c'est la même construction que Big Mom ou Kaido, tu vois. Où on les voit pas trop. Dès qu'ils arrivent, ils sont légendaires. Ils ont une entrée spectaculaire. Mais qui est rentré en invocation? Frère, on l'a invoqué, Saturne. C'est un truc de ouf. Moi, j'ai adoré. Pour moi, je vais pas mytho. C'est minimum level empereur. Là, pour moi, c'est ça. Le Gorosei, c'est minimum level empereur. Et on en a parlé juste avant dans la vidéo d'avant. Et ça va servir au manga parce que là, on commence à avoir trop de personnes qui commencent à devenir trop puissantes en tant qu'alliés, tu vois. Si on parle de Shanks, Dragon, si on parle de Luffy, Zoro, etc., etc., on a trop de personnes qui ont le potentiel empereur, tu vois. Et du coup, il faut des gens pour équilibrer. Et pour moi, il n'y a personne qui pourrait équilibrer mieux que ça les chevaliers divins, le Gorosei et Im-sama. Teach est meilleur. Ouais, par contre, Teach l'antagoniste principal quand même, tu vois. Pour moi, je le mettrais égalité avec Im-sama, tu vois. Vraiment au sommet du monde, tu vois. C'est le Xebec du futur qui Teach. review va prendre une tournure quelque peu infernale. Un son retentit à travers tout Egghead. Ah ouais, là, Saturne c'est prend le contrôle des pacifistas et leur demande de cesser toute leur activité. L'apparition d'un membre du Gorosei est annoncée. Aux marines et tous les soldats de Baran ont interdiction formelle de poser les yeux sur lui. Les conséquences, une mort Là, c'est ce que imminente j'adore. et un malheureux soldat en aura fait les frais. Comment lui en vouloir quand, en plein champ de bataille, un terrible monstre prend forme au centre d'un pentagramme sorti tout droit des enfers. Sainte J. Garcia Saturne apparaît sous nos yeux dans une apparence de monstre jaillissant des entrailles de la Terre. Voici la fameuse forme dont la silhouette fut aperçue au chapitre 1085 pour la première fois. Le vrai pouvoir d'un membre du Gorosei est dévoilé et vous allez découvrir dans cette vidéo à quel point ce pouvoir est encore plus spécial que vous ne pouvez l'imaginer. Là, je nage en plein kiff. Ce chapitre-là, c'est précisément l'une des raisons pour lesquelles j'aime autant analyser One Piece et théoriser dessus. Vous Ouais, mais même moi, j'adore ça. J'adore ça. Regardez comment c'est légendaire. Là, il nous pose une masterclass et on fait que poser des questions. On n'arrive même pas à répondre à une seule. Avec tous les éléments qu'il nous a donnés, on n'a aucune information au final. On sait toujours pas sa puissance. On sait toujours pas comment marche son fruit. On sait toujours pas si son fruit est éveillé ou pas, même si on est tous d'accord pour dire qu'il est éveillé, tu vois, on sait pas trop, tu vois, il y a quand même du mystère derrière. On se dit, ouais, mais est-ce qu'en fait ce serait pas ça? Est-ce que c'est vraiment un fruit du démon ou pas? Dites-moi, les gars, ouais. Dites-moi, vous, d'après vous, est-ce que Saturn c'est un démon tout court ou est-ce qu'il a mangé un fruit du démon? Ça, je veux savoir.
Quand ça touche le domaine des fruits du démon ou même des entités surnaturelles, je fais tout pour proposer un contenu détaillé et pertinent, alors préparez-vous car vous allez rentrer dans une nouvelle dimension avec la suite de cette review. Il y a tellement de choses à dire sur cette apparence de monstre que pour éviter de divaguer sur plusieurs sujets à la fois, je vais commencer par analyser son pouvoir, pour ensuite parler des fruits du démon du reste du Gorosei. Par la suite, on verra s'il s'agit vraiment de fruits du démon ou s'il s'agit d'autre chose, et croyez-moi, ça risque de totalement vous intéresser. Bon, qu'est devenu Saturne? Quel est ce monstre hideux mélangeant le corps d'une araignée et les cornes d'un buffle? Tout d'abord, il me semble important de retourner voir au chapitre 1085 et comparer avec sa silhouette lorsqu'il s'est transformé face à sa Le chapitre, je l'ai Cobra. lu au moins Maintenant 2 fois que tellement l'on était connaît lourd. sa vraie forme, on peut distinguer que les pattes d'araignée étaient déjà un petit peu visibles dans l'ombre, ce qui pouvait donner une idée de son apparence finale. Mais surtout, à en juger cette même silhouette, Jamais personne il n'aurait semblait être deviné dans avec sa ça, forme hein. animale complète lorsqu'il se trouvait sur Marie-Joise. Ses yeux étaient plus gros, la fumée autour de ses épaules n'avait pas l'air présente, et il avait finalement beaucoup plus une apparence de bovin qu'il ne l'a aujourd'hui. La forme qui nous est dévoilée dans ce dernier chapitre est alors, vous l'aurez compris, sa forme éveillée, comme en témoigne la fumée qui s'en dégage et qui est typique des Zoan éveillés. Mais forme éveillée, mais je crois que c'est aussi la forme hybride. Parce qu'en fait, genre par exemple, Kaido, il était éveillé en normal et il était aussi éveillé en dragon, tu vois. Il était éveillé dans les trois, tu vois. C'est juste, est-ce que là c'est sa forme hybride ou est-ce que c'est sa forme de monstre? Ça c'est la question aussi. C'est quoi exactement Moi je pense que c'est sa forme comme hybride. fruit? Eh bien, même s'il n'y a aucune confirmation pour l'instant, à première vue, c'est un Zoan mythique modèle Ushi-Oni, également nommé Gyuki dans le folklore japonais. Il s'agit en effet d'un yokai, Ushi-Oni. un monstre moitié buffle, Moi, moitié je dis araignée, Gyuki à qui n'a chaque fois. finalement pas tant d'histoire que ça à nous raconter, du moins rien de très concluant dans la comparaison avec Saturne. Bon, il est toutefois très agressif, il tue les humains et peut aussi les empoisonner, donc il ne serait pas étonnant que ce trait en particulier soit représenté chez Saturne. Tous les Zoan mythiques possèdent des capacités supplémentaires pourtant propres au Logia ou Paramecia, preuve avec la glace invoquée par Yamato possédant un Zoan mythique, ou le feu bleu de Marco le Phénix possédant aussi un Zoan mythique. Si, et je dis bien C'est pas du si, feu, Saturne mais- possède donc un Zoan mythique, son attribut supplémentaire serait alors le venin du côté araignée de son fruit du démon. Quant à la capacité de tuer instantanément que Saturne a démontré en décapitant le marine qui a osé le regarder, j'ai la sensation que ça fait aussi partie de son pouvoir puisque le Ushi Oni est réputé pour sa barbarie envers les humains. J'ai aussi une petite impression que ça pourrait être une forme très avancée et particulière du Haki. On peut noter qu'il a tué un simple soldat, qu'il a regardé sûrement car comme je l'ai dit ce n'est qu'un simple soldat. Ça pareil, je me pose des questions. Est-ce que c'est une attaque de haki, des démons haki hyper puissants? On en avait parlé déjà dans une vidéo, on avait dit euh, que Rayleigh, quand il apprend le haki à Luffy, il a dit que le haki des rois, il fallait pas s'en servir parce que il fallait savoir le contrôler pour éviter de pouvoir blesser les personnes qui sont alliées, genre. Donc s'il a dit ça, ça veut dire que peut-être on peut faire ça avec du haki des rois, tu vois. Et pour moi, le Gorosei a le haki des rois. Le haki des rois, c'est le haki des conquérants. Et qui d'autre que les personnes au sommet du monde pourrait être plus conquérant qu'eux, tu vois. C'est les rois du monde actuellement. Clairement, ils ont du haki des conquérants, c'est obligatoire. Se débarrasser de Vegapunk, il doit sans doute vouloir se débarrasser de Luffy, pourtant il ne pourra décemment pas les one-shot, juste en les regardant. Pourquoi? Je vous donne la réponse, parce que One Piece serait fini et basta. Oda a sûrement dû mettre une limite à la puissance de Saturne, et cette limitation lui permet seulement de tuer instantanément les êtres à très faible puissance ou très faible haki. Les pouvoirs de l'eau n'avaient aucun effet sur ses adversaires Kaido et Big Mom, car leur haki était bien supérieur. Dans ce cas précis, c'est plus ou moins la même chose, mais à l'inverse, les pouvoirs de Saturne ont de l'effet car la différence de puissance avec les soldats de la marine est absolument colossal. Ça reste toutefois une capacité absolument terrifiante et qui annonce la couleur sur la venue de Saturne. Alors ok, vous savez déjà à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur ce fruit du démon et vous l'aurez remarqué, il n'y a pas grand chose à exploiter autour de ce yokai, car ce qui va nous intéresser surtout ce sont les autres membres du Gorosei finalement. Et oui, maintenant que l'un d'eux a dévoilé son apparence en Zoan mythique, nous pouvons commencer à chercher vers quel type de référence s'est tourné Oda dans la conception de leurs fruits et leurs pouvoirs. Et il semble que chacun des membres du Gorosei possède le fruit du démon mythique d'un yokai. On a passé plusieurs heures à les chercher avec Nina, que ce soit sur Ouais. internet ou même à travers l'excellent On dictionnaire. en a parlé de Nina là très, très récemment. D'ailleurs, il y a une vidéo qui sort très bientôt, je crois. Elle est sortie aujourd'hui, hein. Je crois qu'elle est sortie aujourd'hui, les gars. Allez sur la chaîne YouTube. Il y a une vidéo où on a parlé de Nina là. Elle avait une théorie et nous, on a modifié la théorie. Parce que il y avait des choses. Mais c'était une vieille, ancienne théorie, hein. C'était pas récent du tout, hein. C'était vraiment une ancienne théorie de ouf. Et du coup, on l'a modifiée pour qu'elle soit plus réelle aujourd'hui et qu'il y ait une explication. C'est par rapport au titre de One Piece et le secret qu'il y a dans le titre. De Shigeru Mizuki, je vous le conseille, c'est pas du tout une pub, hein, je l'ai acheté de mon porte-monnaie. Il y a de ça
au moins 4 ans. Voilà, au début de Wano Kuni, et je vous conseille vraiment de fouiller, trop bien. Et normalement, du coup, on a été en mesure de tous les reconnaître. Avant de vous les dévoiler, je dois avouer trouver ça bizarre que Eiichiro Oda base les pouvoirs de ses doyens uniquement sur une seule catégorie de monstres du folklore de notre monde. Je Mais pensais merci même que Goji, merci Goji. Là, il m'éclate de ouf, c'est exactement ce que j'ai dit. Oda, ouais, je le vois pas. Tout son manga, il repose sur le monde entier. C'est-à-dire qu'il y a des pays du monde entier, il y a des fruits du démon de folklore différents, tu vois. On a des Oni comme Kaido, on a des Vikings comme les géants d'Elbaf, on a énormément de choses. Alors pourquoi Oda, là pour le Gorosei, il se serait réservé uniquement qu'à des yokai japonais? Le Mont Corvo avait dit ça, mais moi je suis pas de leur avis sur le coup, tu vois. Moi, pour moi, il y a vraiment des démons de chaque mythologie ou même religion, tu vois, que ce soit la Bible, l'islam, que ce soit tout ce que tu veux, même, je sais même pas, même la culture hébraïque, moi je connais pas du tout, tu vois, mais je suis sûr qu'il doit y avoir des démons de malades, et Oda, il adore s'informer. Ce serait bizarre qu'il réserve ça à une seule catégorie. Vas-y, je suis KO. Bah vas-y, bonne soirée, Nounous, bonne nuit, et puis on se capte très bientôt. Vas-y, bonne soirée, les gars. Et du coup, nous, on continue avec Goji, mais franchement, moi, je le vois pas une seule. Là, il m'éclate. Quand tu dis ça, là, je suis grave d'accord avec lui. membre du Gorosei 100%. pouvait être inspiré d'un monstre provenant d'un mythe et d'une croyance différente à chaque fois, et vous allez très vite découvrir dans la liste des yokai que je vous ai dressé à quel point le doute n'est désormais presque plus permis. On va commencer par celui qui était peut-être le plus difficile à cerner dans le chapitre 1085, et je veux bien sûr parler de Jupiter. Son apparence particulièrement abstraite laissait imaginer une référence au cri de Edvard Munch, une peinture connue de tous et qui collait parfaitement à la représentation de Jupiter. Et bien sachez qu'un yokai existe ressemblant trait pour trait au monstre qu'était Jupiter et qui se nomme Itokoe Sakebi, traduit littéralement par un cri. C'est un monstre vivant dans la forêt, imitant le cri des humains perdus, et si vous avez le malheur d'y répondre, alors qui sait ce qui pourrait vous arriver. Maintenant, Mars, le Gorosei le plus jeune d'apparence qui a dévoilé une forme animale bien plus claire que les autres pour le coup puisqu'il ressemble à un oiseau. De nombreux oiseaux peuvent être retrouvés chez les yokai au Japon, je n'ai pas pu choisir qu'un seul prétendant au pouvoir de Mars, mais voici ceux qui sont les plus aptes à le représenter. Le Tengu, c'est l'un des yokai les plus connus au monde. Le Tengu était par ailleurs un personnage important sur Wano Kuni puisque sous ce masque se cachait le père de Kozuki Oden vivant reclus avec la petite Otama. Il y a deux sortes de Tengu qui pourraient coller à l'apparence de Mars, le Kotengu qui est réputé pour sa violence et sa haine de l'humain, il est terrifiant et est très loin de l'image plutôt neutre que l'on peut avoir de ces yokai. Et le Karasu Tengu qui est bien moins barbare que le Kotengu mais qui possède l'étrange pouvoir de se déplacer instantanément et de voyager dans le temps. Le Honmoraki, un monstre invoqué par les sentiments négatifs des défunts n'ayant pas eu de rite funéraire convenable. Il est souvent associé au feu, ce qui pourrait être intéressant puisque la planète Mars en japonais se nomme Kasei, ce qui signifie littéralement planète du feu. Il ne serait donc pas étonnant que le pouvoir élémentaire du Zoan de Marcus Mars serait eh bien le feu. Et on arrive au dernier, mon préféré, je pense le plus pertinent, le Furaribi. Le Furaribi a une histoire assez similaire au Honmoraki puisqu'on dit de lui qu'il est l'incarnation des âmes des morts n'ayant pas reçu de mémorial. Cependant, l'aspect du feu est encore plus marqué puisqu'il en serait carrément son incarnation au point où le kanji du feu se trouve justement dans son nom. Mais là où j'en suis le plus convaincu, c'est dans sa ressemblance avec le monstre qu'était Mars dans le chapitre 1085. Que ce soit le cou, les ailes ou même la fumée autour de ses épaules qui pourrait être du feu dans lequel le Furaribi apparaît à chaque fois. Je vous laisse me dire en commentaire quel yokai vous paraît le plus adapté. Personnellement, le Furaribi l'emporte haut la main. Venons-en à Topman Warkuri qui serait inspiré d'un yokai absolument époustouflant, le Baku. Alors si je dis qu'il est époustouflant, c'est qu'il est aux antipodes de ceux que l'on a pu voir précédemment. Le Baku n'est ni violent, ni sanguinaire, ni créateur de désastres, non, c'est une créature sacrée, bienveillante et protectrice. Pourquoi l'assimiler à un membre du Gorosei si tous les autres sont l'inverse? Eh bien parmi les yokai, il est le plus proche physiquement de son Zoan. Les oreilles, les yeux et surtout les défenses, à ce niveau-là on ne peut pas faire mieux et ce n'est pas faute d'avoir cherché. Et à part son titre de dévoreur de rêves et de cauchemars, aucun pouvoir particulier ne peut être associé à Baku. Donc si jamais des connaisseurs passent par ici et en savent plus que moi ou ont une autre idée, alors qu'ils n'hésitent pas à étaler leur science. On arrive au dernier, le meilleur pour la fin, notre très cher Vénus Duro, dont la silhouette en plus de très bien laisser paraître son ruban de fumée typique des Zoan éveillés, est sûrement celle qui m'intrigue le plus. Dans ma recherche des yokai qui pouvaient correspondre, un seul a attiré mon attention. Et c'est Akutsu pour son physique atypique qui pourrait tout simplement parfaitement correspondre à celui de Vénus Duro. Mais c'est tout. Rien d'exotique, rien ne le rendant surpuissant ou plus spécial qu'un autre yokai.
yokai. C'est pour ça qu'en cherchant au hasard plus puissant des yokai, un certain Nurarion peut apparaître et devenir un nouveau candidat beaucoup plus intéressant. Pour faire simple, il est le commandant suprême des yokai et le plus puissant d'entre eux. Si ses aptitudes ne sont pas davantage On dirait vraiment les, euh, les géants là dans les titans dans l'attaque des titans. Franchement, ils ont vraiment une tête immonde. Et moi, personnellement, c'est vrai que moi, depuis que je regarde les yokai là, je vois, même depuis la vidéo du Mont Corvo, je vois, c'est vrai que les ressemblances sont frappantes et tout, mais je garde espoir. J'espère que Oda va nous prendre vraiment des démons de différents types de mythologie.